أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والقائل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه غر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Fidèles musulmans, chers frères, chères sœurs en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur et Créateur de l'univers, le premier qui n'a pas de début et qui a donné un début à toute chose, le dernier qui n'a pas de fin et qui a donné une fin à toute chose. Il est l'apparent dont la grandeur est palpable pour tous ceux qui méditent sur la création, le caché qui est invisible par la puissance de sa lumière. Il est l'omniscient, l'omnipotent, à qui nous implorons l'aide et secours. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur la prière en islam. Et alhamdulillahi rabbil alamin. Au cours de ces sermons, les imams ont évoqué l'importance de la prière dans la vie du croyant musulman. Et les préalables aussi de la prière. Pour prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a des conditions qu'il faut réunir d'abord avant d'aborder la prière. Et Inch'Allah, aujourd'hui, avant de continuer notre sujet, nous allons faire une pause et voir réellement d'où vient la prière en islam. Parce que nous avons dit que la prière la prière est très importante en islam. C'est le deuxième pilier de l'islam, mais après l'attestation de la foi, c'est la prière qui est plus importante parmi les autres piliers de l'islam. Et alhamdulillahi rabbil alamin. Fidèles musulmans, en continuant sur ce chemin, nous allons évoquer aujourd'hui ce que nous appelons le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'aborder ce sujet, nous voudrons faire savoir à nos fidèles que l'islam, c'est la prière. Si on enlève la prière de l'islam, tout ce qui reste n'est plus valable. Alors de quoi il faut que tout un chacun de nous, que tous les fidèles musulmans considèrent la prière comme sa nourriture. Parce que nous sommes obligés de manger pour vivre. Alors l'âme de croyant, pour que l'âme puisse vivre sa foi, il faut la prière. Lorsque vous voyez un musulman, malgré ce qu'il fait, malgré ses comportements, il respecte les prières
alors à lui, il faut avoir vraiment des... C'est-à-dire il faut estimer que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Il faut être toujours optimiste avec lui. Mais lorsque vous voyez un croyant, il est bon, il est gentil, il distribue comme il faut, il gêne, mais il ne prie pas, ça c'est un grand danger. Alors, invitons nos enfants à prier. Si à la prière, il y a de l'espoir, mais sans la prière, il n'y a pas d'espoir, fidèle musulman. Lorsque quelqu'un n'est plus en vie, la première des choses que nous demandons ici, c'est de savoir s'il priait ou pas. Et à l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il commence les comptes, ça va commencer par la prière. Est-ce que cette personne priait ou pas? Lorsque le dossier de la prière est bon, en ce moment, on peut espérer de continuer le chemin. Mais lorsque la prière n'est pas bonne, alors le reste là, on n'a plus besoin de vérifier. C'est comme des procédures judiciaires. Alors si on doit entamer une procédure et que avant d'arriver à la fin, on a trouvé que les procédures ne sont pas respectées. Donc on ne va plus regarder ce qui vient après, parce que les préalables ne sont pas respectés. C'est comme ça aussi la prière fidèle musulman. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, il a invité son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce que Muhammad puisse lui rendre visite chez lui. Alors, c'est ces visites-là que nous appelons le voyage nocturne. L'ascension. Pour mieux appréhender ce sujet, nous nous posons trois questions. À savoir, qu'est-ce que c'est que le voyage nocturne et ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 2. Comment s'est passé ce voyage? 3. Quelles sont les leçons à bénéficier ou à tirer de ce voyage et ascension? Ces trois questions sont fondamentales pour mieux comprendre réellement ce qui s'est passé ce jour-là ou au cours de cette nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ce voyage nocturne dans le Saint-Coran. Dans la sourate 17, verset 1, sourate Isra, qu'on appelle voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Il dit gloire et purité à celui-là au cours d'une nuit a fait voyager son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée sacrée de la Mecque, du Mecque à la mosquée de Jérusalem, dont nous avons béni les alentours afin de lui faire voir certains de nos merveilles signes. Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui a fait voyager son serviteur au cours d'une nuit de la mosquée, celle de la Mecque, jusqu'à la mosquée de Jérusalem. Et à la mosquée de Jérusalem, le verset s'arrête là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit Linuriyahu min ayatina, pour qu'on puisse lui montrer certains de nos merveilles signes. Et les signes n'ont pas été montrés sur terre, mais aux cieux, où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est allé aux rencontres de son créateur et de son bien-aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Comment donc s'est passé le voyage? Dans le Sahih Muslim, alors Abu Huraira rapporte ce hadith, il nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce voyage. Il a dit une nuit, Jibril alayhi salam est venu me réveiller. Lorsqu'il m'a réveillé, il m'a demandé de l'accompagner. Au sortir, nous avons vu un animal qui est appelé le Burak. Alors le Burak, au décret du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un animal qui est au-dessus de l'âne, mais qui n'atteint pas les chevaux. Alors il dit, lorsque j'ai voulu monter au-dessus, alors l'animal a refusé. Et Jibril lui dit, c'est le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est là et qui veut monter sur toi. Alors il dit, j'ai été créé pour ça. J'ai été créé tout
Tout ce que Allah attend de moi, c'est de servir, apporter son bien-aimé, son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Jérusalem, et de Jérusalem continuer jusqu'à chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, voyage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va commencer. Il va aller au Jérusalem, où il va rencontrer les prophètes réunis. Muhammad, il va prier 2 rakats avec tous les prophètes réunis, étant imam. Les prophètes réunis dans la mosquée de Jérusalem attendaient la rentrée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Muhammad fut rentré, et Ibrahim lui fait signe d'avancer et de diriger la prière. C'est pourquoi on dit Khatam al-Nabiyyin wa Imam al-Mursalin. Lorsqu'on dit Imam al-Mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des croyants, est l'imam des prophètes. Parce que les prophètes réunis, c'est Muhammad qui a dirigé la prière. Ceci nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne que les prophètes qui sont venus, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont venus avec un message commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le message d'Ibrahim alayhi salam et le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous disons que tous les prophètes, ils étaient des musulmans. Allah dit Inna dina indallahi al-Islam. Il dit la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est d'autre que l'islam. Et l'islam veut dire soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est le chemin de tous les prophètes. Voyez-vous, là-bas, Isa alayhi salam, il n'a pas dit Muhammad a autre prière que moi je vais faire ma prière et Muhammad va faire sa prière. Non. Et tous réunis, on fait la prière que nous faisons ici, 2 rak'at. Et Muhammad était l'imam. Après d'avoir fini de diriger la prière, Jibril invita Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de monter au ciel avec lui. Et au cours de leur voyage, il faisait une pause sur tous les cieux, premier ciel, deuxième ciel, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rencontra les prophètes, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'ils arrivaient à un niveau, ils rencontraient des prophètes. Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam arrivait à un niveau, il va demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de continuer le chemin. Alors Muhammad, il va dire à Jibril, mais pourquoi tu m'abandonnes? Tu me laisses seul de continuer le chemin. Parce que là où ils sont arrivés, alors les savants, les ulémas disent que là, la connaissance et l'intelligence de l'être humain ne peut pas savoir réellement ce qui est là-bas. Ça ne peut pas décrire. Et Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Chacun de nous a un niveau bien déterminé qu'il ne doit pas dépasser. Moi, Jibril, je ne veux pas dépasser ces limites-là. La seule personne, seule créature qui peut dépasser ces limites-là, c'est toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va continuer jusqu'à arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, Allah a l'habitude de s'adresser aux prophètes. Mais Allah, il ne parle jamais directement avec les prophètes. À chaque fois, il y a un intermédiaire entre Allah et ses envoyés. Allah, il s'est adressé directement au prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Mais lorsque Allah a parlé à Moussa, à un moment donné, Moussa a dit, Seigneur, est-ce que je peux te voir? Parce que Allah a parlé avec Moussa Miniwara et Hijab. Il y avait une barrière qui barrait entre Moussa et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque Moussa a demandé à voir Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu ne peux pas me voir. Voyez-vous? C'est-à-dire, les yeux avec lesquels toi tu regardes, c'est Allah qui l'a créé. Lumière qu'il a mis dans ces yeux-là ne peut pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme Moussa, il insistait, Allah dit, bon, je vais essayer de me présenter sur la montagne là. Alors si la montagne a pu supporter, tu pourras me voir.
Mais si la montagne n'a pas pu supporter, ceci veut dire que toi, être humain, tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la lumière d'Allah commençait à jaillir sur la montagne s'est écrasée. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَقَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Moussa même a été évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé, Moussa a dit qu'il témoigne aujourd'hui que Allah est capable de toutes choses. Ça c'est Moussa et Allah. Mais avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad a parlé directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voici pourquoi nous disons que Muhammad est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad n'est pas comme les autres, mais la différence est que Allah il a voulu que Muhammad soit un être humain comme nous. Kul innama ana basharun mislukum. Je ne suis qu'un être humain comme vous. La différence entre vous et moi, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Allah subhanahu wa ta'ala, il me fait des révélations pour m'enseigner, à vous enseigner que Dieu est seul, unique. Il est Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la différence entre vous et moi. Fidèles musulmans, lorsque Muhammad arriva au niveau de Sidratul Muntaha et Allah subhanahu wa ta'ala a levé le hijab entre lui et Muhammad, alors Muhammad a baissé les yeux et il a salué. Muhammad a dit Attahiyatu lillah, Azakiyatu lillah, At-tayyibatu salawatu lillah. Allah répond Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les anges répondent Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Muhammad continue Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fidèles musulmans, tel a été le voyage nocturne et l'ascension de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va honorer son invité. Il va l'honorer avec quoi? Il va l'honorer avec ce qu'il n'a jamais donné à un envoyé. C'est la prière. Voyez-vous, lorsqu'on prie, on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que toutes les étapes de l'adoration. Et lorsqu'on se prosterne, dans la prosternation, on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on commence à prier, alors on est en communion avec Allah. On est en train de parler directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire. Alors lorsque nous prononçons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il répond. Il va dire, mon serviteur m'a honoré. Jusqu'à la fin de la sourate al-Fatiha. À chaque verset, il y a une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a jamais donné cela à un prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, Allah a donné 50 prières au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par jour. Mais lorsque Muhammad a voulu retourner, son frère Moussa alayhi salam l'a rencontré et Moussa a dit au prophète, ta communauté ne pourra pas supporter les 50 prières par jour. Demande à Allah à ce qu'il réduise. Et Allah a réduit les prières jusqu'à 5 prières quotidiennes. Alors Allah a dit à Muhammad, les 5 prières est égal à 50 prières. Qui veut dire, les mérites de 50 prières sont pour les 5 prières que je t'ai accordées. Chaque prière va avoir 10 mérites, c'est-à-dire 10 prières, les mérites de 10 prières. Alors, fidèles musulmans, voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a honoré son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'inviter jusqu'à lui et lui donner les prières. Alors, fidèles musulmans, nous nous disons quelles sont les leçons à tirer de ce voyage nocturne et de l'ascension de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Première leçon est l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté à l'endroit de son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le voyage nocturne est venu à un moment où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup désespéré. Souvent, il nous arrive de nous poser la question, est-ce que ce que je fais là, c'est-à-dire les actes d'adoration que moi je pose, est-ce que ces actes-là sont estimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala?
est-ce que moi-même je suis un bon musulman? Alors, ce doute-là arrive souvent à certains de nous. Mais ces doutes-là, c'est pas quelque chose de mal. Car cela arrivait à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous lisez le Coran, souvent Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Muhammad, oui, toi Muhammad, certes, c'est toi seul, c'est toi, comment dire, Allah va dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va dire Muhammad, certes, tu es l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous lisez surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Toi, prophète, certes, tu fais partie des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à une année, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à lui l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Et après, l'oncle du prophète, les mécréants de la Mecque ont dit, son papa n'est plus là, son oncle n'est plus là pour le défendre. Abu Talib était le chef des tribus de Bani Hashim. Alors, il était le protecteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad était intouchable. À chaque fois qu'on voudrait venir faire quelque chose à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se disait, ah, si on attaquait Muhammad, sa tribu va nous combattre. Alors, il faut passer par le chef. On passait par Abu Talib. On lui disait, on veut faire ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, mais comment moi je vais vous accorder de faire du mal à mon fils et vous gardez vos enfants? Abu Talib a toujours protégé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le jour où Abu Talib n'est plus là, les mécréants se sont dit que la voie est libre pour nous de faire ce que nous voudrons au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cours de même année, Allah subhanahu wa ta'ala va rappeler à lui l'épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre mère Khadija. Vous savez que Khadija jouait un grand rôle à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui le tranquillisait, il lui donnait les orientations, il l'accompagnait toujours. Allah va rappeler à lui Khadija. Alors, vu que à la Mecque, il n'y avait plus de tranquillité pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad il va se dire, je vais laisser la Mecque, je vais aller à Taïf, une ville à côté de la Mecque, là-bas je vais prêcher l'islam. Mais lorsqu'il a été accueilli par des cailloux, car il a été lapidé, et il a été vraiment chassé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son retour, désespéré, Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer que si la terre t'a abandonné, les cieux ne t'ont pas abandonné. Allah est toujours avec toi et Allah est ton soutien. Allah va inviter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à lui. Ça, c'est la première leçon à tirer du voyage nocturne de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième leçon est que Allah subhanahu wa ta'ala a donné 5 prières quotidiennes à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, nous avons dit que la prière est très importante. Tous les piliers de l'islam ont été révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Mais lorsque Allah a voulu lui donner la prière, il l'a invité chez lui. Et il lui a donné, comme on le dit chez nous, main à main, directement sans intermédiaire. Pour dire que la prière est très importante. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la prière à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux cieux. Tandis que les autres éléments de la pratique de l'islam ont été révélés sur terre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de signes qui commencent d'abord par l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Allah lui a montré Jibril dans sa forme angélique. C'est-à-dire, Jibril, quand il venait voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est transformé en être humain ou bien en quelque chose. Mais cette fois-ci, Jibril est venu étant un ange. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril à son état où Allah l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il va montrer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'enfer. Et Muhammad, à son retour, il va nous rencontrer certaines personnes qui les a vues dans l'enfer. À chaque fois qu'il rencontrait un groupe de personnes, il demandait à Jibril, mais ils ont fait quoi pour mériter ce châtiment? Et Jibril lui disait,
voici ce qu'il faisait. Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer le paradis. Voyez-vous? Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer beaucoup de ces signes. Une fois que Mohammed est revenu sur terre, croyez-moi, c'était dans la même nuit. Mohammed est parti et il est revenu dans la même nuit. Et le lendemain matin, Mohammed a commencé à parler de ce voyage-là à tout le monde. Mais les mécréants ont dit, mais nous, quand on quitte ici pour aller à Jérusalem, on fait 2 mois, 3 mois, ça dit de parcours avant d'arriver. Mais comment toi tu as parcouru cela au cours d'une nuit? Ce n'est qu'un mensonge. Alors Mohammed les a montré que cela fait partie des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour leur faire savoir cela, il demande à Mohammed, nos caravanes de commerce sont allés au Jérusalem. Ils vont arriver ici quand? Ils sont à quel niveau? Mohammed leur dira, ils sont tout proches de la Mecque. Voyez-vous, demain, au lever du soleil, ils seront à la Mecque. Au lever du soleil, demain matin, sous la montagne, quelqu'un a créé, le soleil s'est levé, on n'a rien vu. Quelqu'un a créé de l'autre côté, voici les caravaniers qui étaient à Jérusalem, ils sont arrivés à la Mecque. Pour dire que ce que Mohammed a vu et il a rencontré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a enseigné. Allah, pour réconforter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa position, il va lui révéler ce qu'on appelle Surat al-Najm, Surat les étoiles, Surat 61 dans le Saint-Coran. Il va dire wa najmi iza hawa, ma dalla sahibukum wa ma gawa, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, allamahu shadidul quwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, je jure par les étoiles, lorsqu'elle décline. En vérité, votre compatriote Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est ni un égaré, ni un illuminé. Et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'en fait d'une révélation inspirée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, ce que Muhammad vous enseigne à propos de ce voyage est la vérité. Car Muhammad, il ne parle pas sous l'effet de colère, sous l'effet de passion. Muhammad, il parle avec la révélation venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Muhammad vous enseigne, ça ne vient pas de Muhammad lui-même, mais ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a bien dit, ce que Muhammad, Muhammad a vu des grands signes de la part de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ma kazaba al-fu'adu ma ra'a, afatumarunahu ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Il dit, mais pourquoi vous disiez que Muhammad est un menteur lorsqu'il vous parle de ce voyage? Mais Muhammad, il n'a fait que dire la vérité, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Fidèles musulmans, ceci nous enseigne, nous les musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé beaucoup de faveurs, nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Être parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Alors, pour que tu puisses demeurer membre de cette communauté, alors il ne faut pas t'amuser avec la prière. Il faut toujours prier, car c'est le lien entre nous et notre Créateur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, avant de terminer notre sermon, le Cheikh Aïma, le Cheikh Ousmane Diakité, nous a orienté, il nous a conseillé de sensibiliser tous nos fidèles à la retenue. Car comme vous savez, nous sommes, la canne continue toujours. Et demain, ça serait, comment dirais-je, un match de notre pays avec un de nos voisins. Et nous constatons sur les réseaux que certains ont utilisé cela pour insulter l'un l'autre. C'est-à-dire, on va insulter nos pays, insulter nos guides, insulter nos présidents, insulter nos populations. Cela ne doit pas se faire. Alors le Cheikh Aïma nous a
enseigner, à venir sensibiliser tous nos fidèles à la retenue verbale et comportementale, à éviter tout débordement et toute violence. Ce n'est qu'un match de football. Un match de football, il y a un gagnant et un perdant. Alors, quelle que soit la situation, quels que soient les résultats, nous sommes des frères en islam. Nous sommes des frères dans l'humanité. La CAN va finir, notre vie va continuer. À quoi sert de mélanger et de créer la fitna entre nous à cause de ballons? On est venu pour nous amuser et l'amusement ne doit pas nous conduire à autre chose. Voilà pourquoi le cheikh nous demande de ne pas répondre à une provocation, de ne pas lancer des mauvaises paroles sur les réseaux sociaux, toujours de se retenir, de dire que voilà, moi où je suis, je dois appeler tout le monde à la paix, à la cohésion, et je ne dois pas être une chaîne de discorde ou une chaîne de fitna. Fidèles musulmans, telle est, comment dirais-je, les orientations de notre Cheikh Aïma, Cheikh Ousmane Diakité pour chacun de nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, qu'il continue de nous assister. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه والغفور الرحيم.